Bon ben là ça commence très très mal. Infiltration dans le camping-car. Je m'y attendais vraiment pas là. Je suis dégueu. Nomade en pleine nature, j'espère que tu vas nous suivre et bien sûr t'abonner. Ici tuto assuré, voyage assuré, rigolade assurée. Alors je compte sur toi pour faire partie de l'aventure, de laisser un commentaire qui motive, histoire de nous encourager. Lulu est un trafic rapido de 1900 températrice. À bord, une famille qui voyage avec Lulu. Oh, Alors en tout cas pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez le bouton rejoindre. Juste en dessous, vous pouvez rejoindre cette chaîne. Donc vous verrez, hein, il y aura des vidéos éventuellement pour ceux qui sont abonnés, du moins qu'on rejoint ce système-là. Il y aura des avant-premières, donc il y aura des trucs exclusivement pour ces personnes-là. Donc voilà. Donc si vous avez envie de rejoindre, n'hésitez pas. De toute façon, il y a tous les liens dans la description. Et à côté du bouton abonner, il y a marqué rejoindre. Donc vous pouvez rejoindre, il n'y a vraiment pas de souci. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, je réponds vraiment à tout le monde. Et puis si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. N'oublie pas que maintenant, chaque dimanche à 18h, 18h30, il y aura une vidéo sur la chaîne YouTube. Donc maintenant, tu peux être présent, tu sais que les vidéos vont sortir tous les dimanches entre 18h et 18h30. Bon, au niveau de la salle de bain, du coup, le lavabo, le tuyau était vraiment trop raide et très court. Du coup, j'ai pris celui-ci. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai racheté cette pièce-là, neuve. Parce que le joint était foutu en plus. Donc là, au moins, comme ça, j'ai tout en neuf. Donc là, il reste plus qu'à monter. J'ai gardé les colliers qu'il y avait. Et puis là, je vais remonter ce tuyau-là. Et comme ça, je vais pouvoir réutiliser le lavabo et du coup de la salle de bain. Et du coup, vous voyez, j'avais refait ici là, avec du papier que j'avais acheté à Action, mais franchement c'est de la daube. Je vais le retirer parce que là franchement vous voyez toutes les traces, le moindre truc en fait, vous faites rien que ça. Vous voyez, il y a déjà un truc et tout, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Alors c'est bien de le poser sur une surface que vous n'allez pas toucher. Mais le moindre truc, vous mettez une assiette légèrement chaude, ça vous fait une marque. Là, on voit encore un rond là. Franchement, des fois, vaut mieux mettre le prix pour avoir du bon papier que acheter du papier à 1 € à Action et ça vaut que dalle. Parce que là, ça vaut que dalle. Et à mon avis, quand je vais l'enlever, ça va être une galère parce que je vais me retrouver, j'en suis sûr et certain, avec toutes les traces de colle. Et là, c'est une horreur. Donc, je vais voir, je vais modifier, le passer d'une autre couleur. Donc, peut-être plus clair. Je vais voir, d'un gris ou quelque chose un peu plus clair quand même, mais de papier de bonne qualité. Donc voilà. Bon, sur ce, moi je vais monter mon tuyau et puis voilà. Voilà. Là il fait quand même chaud là. On a repris du soleil là, ça fait du bien quoi. Bon et bien encore une fois, il y a toute la place. Et là, ils viennent se coller à toi quoi. Ah c'est fou. Ah c'est fou de voir ça quoi. Je sais pas, il y a de la place partout. Tout là. Alors ils viennent se coller quoi. Putain. Salut à tous les amis. Voilà la petite vue du matin. Plutôt sympa. Très calme. La nuit a été vraiment très très calme. Donc c'est cool. En tout cas, tu vois ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va faire le café. Bon, du coup, on est posé sur un petit spot qu'on a pris hier soir vite fait par Fortnite. Qui est assez sympa. Et du coup, bon là c'est à côté d'un truc, c'est quoi, une salle municipale ici je crois. Un autre camping-car qui est juste là. Et nous on est juste là, on est en train de déjeuner.
Et ça fait du bien parce que le soleil est au rendez-vous. Et la vue, ça va, elle est pas trop dégueulasse. Donc du coup, voilà, petite vue du matin, plutôt sympa. Avec les montagnes là-bas au fond. Ah, c'est cool, c'est cool. Et l'endroit est plutôt propre, c'est ça qui est bien. C'est plutôt propre. Il n'y a pas de merde et tout. Et ça, c'est une aire de camping-car. La commune a laissé ça vraiment pour les camping-cars, donc c'est plutôt sympa. Et le nouveau petit arrivé du jour, eh bien le logo du poteau Kangourou. Donc merci à toi pour ton stickers, il est vachement bien et ça donne de la couleur. Donc c'est cool, et moi il va falloir vraiment que je fasse le mien, et soit je fais le mien, mais là j'aimerais bien mettre mon truc nomade en pleine nature. Me faire de la pub, parce que je fais de la pub aux amis, mais moi pour l'instant personne ne voit que j'ai une chaîne YouTube là, ceux qui me suivent en tout cas. Donc voilà, en tout cas c'est cool. Allez, on va prendre le petit déj. Ouais, je suis dégoûté là. Je viens de me rendre compte qu'il y a une infiltration dans le camping-car. Donc là du coup il va falloir que je remédie à ça vite avant que le bois pourrisse. Donc voilà, après avec le temps de merde qu'on a eu, là on a eu de la flotte et tout. Donc du coup j'ai eu une infiltration. Alors j'ai démonté c'était au niveau de la fenêtre de la cuisine. J'ai démonté, j'ai regardé. J'ai tout revissé parce qu'il y avait des trucs qui étaient dévissés au niveau de l'encadrement de fenêtre. Et ça fuit toujours. Donc ça me fait chier. Bon, du coup sur la présentation là, quand je vous ai fait la présentation du camping-car, je vous avais dit que le papy avait mis ça. En fait ça servait de gouttière. Malheureusement là il est cassé, je sais pas si vous voyez. Donc du coup ça vient couler ici. Et je me demande si c'est pas ça qui fait que, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui coule même là-dedans. Du coup ça vient rentrer là. Vous voyez le butyle là, j'ai resserré. Il y a tout le butyle qui ressort. Assez crade, mais bon. Ah, je m'emmerde plus à l'enlever. Je l'écrase juste, qu'il vienne épouser. Après lui c'est un petit coup, mais voilà, je me fais. C'est vrai que ça fait crade, hein, mais bon. Je préfère que ça fasse crade que qu'il y ait des infiltrations. Là on voit quand même qu'il avait besoin d'être serré, hein. Je pense que je vais refaire ça sur toutes les vitres, parce que ça se trouve on va avoir besoin d'être resserré un peu toutes. Là on voit que ça dégueule. Donc après celle-là ça va. Après je pense qu'il y a peut-être le fait aussi que la cuisine ouais, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Bon, enfin bref, je pense que je vais faire ça sur toutes les vitres. Du moins les deux, celle-ci et l'autre de l'autre côté. Regardez comment je peux faire, et voilà. Mais si ça me prend la tête, je sens que je vais les enlever carrément et je vais refaire un joint de butyle propre. Mais là il y avait une vis de foiré là de l'autre côté, donc j'ai revissé décalé. Et là pareil, foiré. Donc du coup là je pense que c'est pour ça en fait. Ça devait légèrement s'infiltrer. Je sais pas, je verrai, là je vais pas remonter le cadre. Je vais attendre qu'il pleuve. Et là du coup pour refaire là ici, eh bien j'ai trouvé. C'est où alors? Je sais même pas où c'est que j'y ai mis ça. Tac. Bon, ça c'est un truc de fou. À chaque fois je perds les choses, c'est hallucinant quoi. Bon. Eh ben c'est perdu. Ah non, voilà, c'est là. J'avais un vieux gobelet en plastique. Je les ai coupés en deux. Donc en fait je l'ai coupé en deux. Je vais le retailler. Et en fait je vais venir là. Donc en fait je vais essayer de trouver, je pense que ça va être plus sur le cul du bordel. Et pour venir le foutre comme ça, il sera beaucoup plus court, hein, parce que là ça fait crade. Et donc du coup, ça va prolonger légèrement. Je vais laisser dépasser de ça peut-être. Parce que là c'est cassé, donc du coup ça vient couler sur la fenêtre. Donc là ouais, je vais faire ça et puis on verra bien quoi. Et puis voilà. Bon là vous voyez, hein, c'est ce que j'avais fait au water stop. Sur tout le joint, tout le long, et sur tout ici quoi. Faut que je nettoie le toit un coup là. Et puis voilà. Bon allez, je pense que je vais m'attaquer. Je vais déjà le couper là, ok. Bon, on regarde tout ça après quoi. Tu vois, allumer un barbecue quand il y a un temps poisseux comme ça là, c'est la grosse galère. Donc on fait comme on peut. Donc là on va essayer de le rallumer.
Surtout qu'on n'a pas de bois, on va dire, vraiment sec à côté. Les seules branches, du moins les petits trucs que j'ai trouvés, c'est légèrement humide. Donc c'est un petit peu galère. Donc écoutez, on essaie de faire comme on peut. Parce qu'il faut manger, mon gars. Bon, j'ai du gaz, mais j'ai pas envie de l'utiliser. Donc du coup, voilà. Galère. Bon, enfin bref. Allez. En espérant qu'on arrive à vraiment tout allumer. Parce que sinon, s'il faut faire ça là, sur le gaz, ça casse les bonbons, quoi. Bon, enfin bref. Allez. On verra. Je vous reprends juste après, voir si j'ai réussi à l'allumer. Bon, ça prend un petit peu, hein. On a coupé du bois. Je me suis coupé un doigt. Bon, tout se passe bien. Allez hop. Mais voilà. Bon, c'est histoire que le charbon prenne. J'ai taillé du bois là. J'ai enlevé l'humidité du bois et voilà. C'est histoire vraiment que le charbon prenne. Ben là, ça a un peu pris, mais voilà. Bon, pour l'heure, ça fait dégueulasse, mais je m'en tape. Voilà, j'ai rajouté ce que j'avais dit. C'est vrai que ça fait... là, comme ça, c'est vrai que ça fait encore plus crade. Mais déjà que c'est crade, mais alors là, ça fait encore plus crade. Mais je m'en tape, en fait. Voilà, c'est vraiment rajouter une, on va dire, entre guillemets, une rigole. Pour qu'en fait, ça vienne couler. Mais pas que ça vienne couler, en fait, ici, quoi. Putain, ouais, je vais aller me mettre un pansement parce que là, voilà, quoi. Parce que d'habitude, ça coule. Donc là, tac. Et c'est la misère. Donc là, du coup, ça ne devrait plus couler dessus. Et on va voir. On verra après les tests. Mais voilà. Bon, après, franchement, c'est pas... voilà. Ça dépasse un peu, ça dépassait déjà, mais c'était bien pensé quand même ce qu'il a fait le papy, hein. Mais là, dommage, hein, parce que là c'était pété. Il aurait fallu que j'inverse et que je prenne l'autre côté et que je le mette là, machin. Mais j'avais déjà tout rejointé et tout. J'avais déjà tout refait, donc je me suis dit, vas-y, laisse tomber, quoi. Donc voilà. Bon, allez, bref, allez. Ah, tu vois, franchement, quand t'as la dalle, tu te démerdes, mais tu fais un feu. Ah ouais, y a pas moyen. Donc voilà. Là, en plus, il y a des gouttes qui arrivent, donc en même temps, c'est pas évident. Mais là j'ai des trucs à faire cuire, là je vais les faire au barbecue, donc voilà. Et tu vois que ça pleut quand même, hein. Regarde. Donc tu vois, essayer d'allumer un feu dans cette période là, mais je suis un grand malade. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, voilà. Hein. Faut que ça se fasse. Mais là il se met à pleuvoir de plus en plus, donc je sens que ça va être vraiment galère. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Et là ça chauffe, je pense que je vais mettre tout de suite. Bon, du coup ça cuit gentiment. C'est cool, hein. Puis là tu peux voir que là du coup il pleut plus. Donc le charbon a pris. C'était un peu galère, hein. Tu vois, le couteau, tout le bordel. Ah ouais, franchement c'était grosse galère. Mais voilà, on va faire cuire ça gentiment. Et puis écoute, voilà, hein. On est posé sur le petit spot. Tu vois, tac. Il n'y a personne, il y a un camping-car qui est venu, mais il s'est barré. Ouais. Il s'est barré, il a été au fond là-bas, mais au fond là il n'y a rien, donc il n'y a même pas de cours d'eau, il n'y a rien, mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, nous on est là, posé avec Lulu, et puis voilà. Donc là en ce moment, grosse réflexion, je vais vous expliquer un petit peu. Bon, en ce moment, grosse réflexion parce que du coup on se pose la question de est-ce qu'on va le garder ou pas. Ça m'embête parce que j'ai un suivi très méticuleux sur le camping-car. J'ai toutes les factures, j'ai vraiment tout depuis 1993, donc sa sortie. Et ce qui m'embête un petit peu, voilà, de le revendre et puis après rechoper quoi, tu vois. Mais voilà, on aimerait une configuration vraiment différente. Et du coup, peut-être changer de camping-car, donc peut-être qu'il va être en vente, je sais pas, on va voir, mais voilà. Donc en tout cas, écoutez, je me tâte, franchement je me tâte, hein, parce que le revendre et puis reprendre une daube, ça m'intéresse pas, mais voilà, peut-être que le revendre, étant donné qu'il a un suivi vraiment méticuleux. Maintenant il a le CarPlay, il a le poste Bluetooth, il est nickel, franchement il est nickel. Donc on se dit soit on le revend
Et du coup on reprend un autre parce que nous on aimerait vraiment avec un lit à la française. Parce que voilà, pour vivre dedans, voilà, c'est ce qui serait mieux pour nous. Donc je me tâte, franchement je me tâte, on verra bien. Donc voilà. Si je le vends, de toute façon je mettrai, je le dirai sur la chaîne et puis voilà. Mais peut-être que je le mettrai en vente et puis voilà, peut-être que je rajouterai de l'argent et puis racheter un truc un peu plus grand et puis une configuration différente, c'est surtout ça en fait. Donc à voir, franchement c'est à voir. Voilà. Mais en tout cas il va vraiment bien ce camping-car. Il va super bien, il nous emmène partout. Ah ouais, c'est le randonneur, hein. Randonneur 710 Rapido. Voilà. Franchement Rapido c'est des très très bons camping-cars. Franchement première fois que j'en ai un et franchement c'est le top quoi. Donc, voilà. Bon allez sur ce, on va continuer. Donc comme quoi même un camping-car qui a très très bien été suivi, voilà. Le fait après c'est qu'eux ils le laissaient toujours au garage. Moi je suis tout le temps dehors avec et tout, donc je pense que là il connaît vraiment ses premières pluies, ses premiers trucs, peut-être pas ses premières pluies mais quasiment. Moi depuis que je l'ai, voilà, je le mets à l'épreuve hein, vraiment. Donc bon après voilà, c'est pas pourri mais vaut mieux y faire tout de suite quoi. Vaut mieux y gérer tout de suite, comme ça au moins on est tranquille. Ah mais c'est une galère, il y a toujours des problèmes quoi. Bon et bien voilà ma lumière extérieure. Et en fait, tu vois elle est là. Et en fait le problème ça fait que le butyl devait être foutu, ça devait passer. Et en fait ce qui s'est passé c'est que là, juste ici, hop je vais te montrer. Tu peux voir que juste là, eh bien le bois est légèrement humide ici. Bon ça n'a pas pourri, heureusement. J'y ai pris à temps. Mais là vous faites pas gaffe à ça, vous vous retrouvez, là le butyl de toute façon il est mort. Donc ça devait couler, sointer à mon avis, ou par là, je sais pas. Mais ça rentrait, l'entrée était par là en fait, et ça venait dégouliner là, ça longeait le placard, et ça venait, étant donné que j'avais le support de fenêtre, tout le tour, l'encadrement intérieur, je l'ai enlevé là, parce que je voulais savoir d'où ça venait, et j'ai resserré ma fenêtre et tout. Et en fait ça gouttelait là et ça venait longer. Et c'est pour ça qu'en fait ça coulait en bas entre la paroi de la vitre et puis de l'aluminium. Donc en fait l'eau rentrait là. Donc en fait ma gouttière est là, juste là, que j'ai refaite d'ailleurs ici parce que le bord était cassé pour que ça vienne couler un peu plus loin. Mais vu qu'elle était cassée, ça venait couler là-dessus et directement. Parce que tout ça c'était cassé. Donc là ce côté là je m'en fous, c'est crade là, le côté là il est un peu plus propre quand même. Mais là je vais laisser comme ça, je m'en fous. Donc du coup voilà quoi. Donc là maintenant ça s'égoutte plus là, mais je vais refaire un joint neuf et puis voilà. Maintenant plus qu'à tout nettoyer et puis je vous montre le résultat après quoi. Mais là ça c'est, il colle même plus quoi. Là il fait même plus. Normalement quand on fait ça, il se retire. Waouh. Il vient avec. Quand on fait ça comme ça, on fait des petites boules. Tac, vous le chopez comme ça normalement, mais là il vient même plus quoi, il est cuit quoi. Là il est cuit hein. Donc voilà. Allez, je fais un petit nettoyage et puis je vous reprends juste après. Bon et bien voilà le support après avoir été nettoyé. Donc là je vais attendre histoire de fumer une cigarette. Parce que là depuis le temps que je nettoie, parce que c'était très galère à nettoyer, à enlever ce butyl qui était vraiment pourri de chez pourri. J'ai plus d'épaule. Et du coup, je vais laisser sécher un peu. Là, tu peux voir que le bois il n'a pas vraiment pourri, mais il a pris l'humidité quand même. Mais là, il est plus humide, à peine. Donc je vais laisser bien sécher. Il y a du soleil là, je m'en profite. C'est le bleu. Et puis j'ai nettoyé mon support là aussi là. Hop. J'ai tout nettoyé. Et donc voilà. Bon et bien voilà, c'est remonté, maintenant à voir si par le temps si ça fuit ou pas. Mais voilà, là c'est remonté, le butyl a été mis tout autour. Si je vois que ça fuit encore, c'est que ça vient de la vitre. Et il y a un joint. Donc à la limite c'est que ça viendrait du joint de la vitre. Et dans ce cas là, je rachèterai la pièce complète. Parce qu'il me semble qu'on la trouve encore en pièce neuve. Donc éventuellement, au pire des cas, si je vois que ça vient de ça, je rachèterai la pièce complète neuve et voilà. Mais normalement là, tout est rentré dans l'ordre. Je dis bien normalement. Ouais, voilà.